La femme peut-elle selon les écrits bibliques conduire une vision de ministère pastoral? Introduction. Deuxième partie. Certaines sociétés considéraient la femme comme un être souillé, à cause des menstruations. Puis, d'autres la voyaient comme la source du péché originel, parce qu'elle fut celle qui convaincut Adam à accepter le décret satanique, qui fait subir au monde tant de dommages et de frustrations. Toutes ces considérations traditionnelles, au caractère misogyne et famophobe, ajoutées aux propos de Paul, qui bien que ne sous-entendant aucunement d'exclusion de la femme de l'œuvre de Dieu, jetèrent très vite l'huile au feu, sur un champ de préjugés mental, qui se fermenta comme un terreau, propice à l'exécution de tous les plans de domination et de marginalisation de la femme du ministère pastoral. Et c'est le Seigneur de gloire, qui connaît les cœurs des hommes, qui la jetterait en pâture au sadisme des gardiens de la loi. Jésus ne pouvait pas risquer la vie de ces bonnes femmes. N'est-ce pas lui qui ait sauvé la vie de cette femme accusée d'avoir été prise, la main dans le sac de l'adultère, et que les Juifs traînaient joyeusement sur le champ de lapidation, les bras armés de pierres? N'est-ce pas lui qui a enfreint la règle d'interdiction de parler aux Samaritains, encore moins à une femme, qui, en Israël avait autant de femmes comme assistantes? Et ses relations avec les femmes étaient une preuve qu'il préparait les mentalités à les accepter comme des partenaires de l'Évangile. Dieu ne fait-il pas toute chose bonne en son temps? Il n'inverse pas les choses. Car chaque chose a sa saison. Pourquoi n'a-t-il pas instruit son peuple d'Israël de la foi, au temps de Moïse? Parce qu'Israël ne pouvait pas le porter. Il était au lait. Or la foi fait appel à des hommes mûrs, qui discernent le bien du mal, sans qu'on les y oblige. Même la notion de la croix, c'est-à-dire de la souffrance extrême, fut assimilée par les 12, qu'après la résurrection de Jésus. Pourtant il leur en parlait. Mais bien, cependant ils savaient qu'ils étaient encore aveugles d'entendement pour le comprendre. La preuve, lorsque le temps fut favorable, il leur ouvrit lui-même les yeux. Luc, chapitre 24, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Dieu en prophétisant par la bouche de Joël, en Joël chapitre 2, versets 28 à 29, savait le temps qu'inaugurerait cette prophétie chez la femme, pour que les cœurs des hommes soient préparés à les accepter dans le rôle de pasteur. La société israélite n'était pas encore prête à la Pentecôte, pour entendre des sermons de femmes. Mais cela ne voulait aucunement dire que la gente féminine, pour la proclamation de l'Évangile, n'était pas concernée. Azoa Begré, Amos d'Arbogia.